Cette émission vous est présentée par l'Hôtel du Centre. L'Hôtel du Centre, votre business hôtel, votre business partner. L'article 27, on en parle depuis des années et il revient de manière récurrente dans le débat politique. Ce fameux article 27 fait partie de l'accord de Nouméa. Il prévoit la possibilité, en substance, de transférer à la Nouvelle-Calédonie la compétence dans 3 domaines distincts. Les règles relatives à l'administration des provinces, des communes et des établissements publics, l'enseignement supérieur et la communication audiovisuelle. C'est vrai que ces derniers temps, on en parlait moins, jusqu'à ce que Pierre Chanel Toutougoro, au nom de l'UC, dépose sur le bureau du Congrès un projet de résolution pour que le Congrès débatte du transfert ou non de cet article 27. On peut préciser que le transfert concerne bien les 3 domaines que je viens de citer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander le transfert de l'un sans les autres. Et nous, sur NC News, on en parle en compagnie de Mathias Chauchat, de Pierre Breténier, d'Ismet Kurtovic et de Didier Leroux. Alors, un mot tout d'abord sur le timing. Pourquoi, à 15 jours du référendum, l'UC décide-t-elle de solliciter le Congrès pour adopter ce transfert? Je peux répondre? C'est le but de l'émission. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce qu'effectivement, sauf si c'est un aveu anticipé d'échec au référendum. Parce que si le référendum se traduit par une victoire du oui, cet article 27 n'a plus aucun intérêt, étant donné que la souveraineté va s'étendre aux différents domaines concernés par cet article 27. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est pour créer le buzz, est-ce que c'est pour faire parler de lui, je ne comprends pas. Bon, je peux avancer une explication rationnelle. Voilà. Mathias Chauchat, qui a sans doute participé à la rédaction. Les Kanaks, ils s'inscrivent, les indépendantistes, dans la continuité historique. C'est-à-dire ils veulent tout l'accord et rien que l'accord. C'est-à-dire qu'ils veulent emmener leurs partenaires jusqu'au bout de l'accord de Nouméa. Et donc le transfert de l'article 27, il est d'ailleurs conditionnel que dans la loi organique, mais il ne l'est pas dans l'accord de Nouméa. Donc il fait partie de toutes les compétences non régaliennes qui doivent être transférées avant la pleine souveraineté. En fait, l'idée c'est de montrer que le mouvement de transfert des compétences, moteur de l'accord de Nouméa, disait François Fillon, peut se poursuivre. Il se poursuit dans toutes les hypothèses. Il se poursuit si le oui passe le 4 dans la période de transition, et il fait du pain sur la planche pour continuer à progresser ensemble si le oui est insuffisant ce coup-ci. Donc l'idée c'est de dire toutes les compétences qui devaient être transférées le seront. On a la possibilité, juste un mot, de dire qu'on peut transférer par bloc. On ne peut pas séparer à l'intérieur des blocs, mais on peut choisir de transférer les blocs séparément. Donc il y a 3 articles dans la proposition de résolution qui pourraient dans l'absolu être votés séparément. Mais la démarche est plutôt politique et globale. Ismet ? Oui, je voudrais dire à Mathias que moi, je ne sais pas qui sont les Kanaks. Ça c'est une notion ethnique. Il y a des partis politiques, il y a un pluralisme, et l'ensemble des Mélanésiens s'incarnent dans des syndicats, des partis, etc. Là, c'est un parti politique, l'UC, qui a fait une proposition. Cette proposition, elle porte sur une chose qui n'est pas kanak en soi, elle est dans l'accord de Nouméa, approuvée par tout le monde. Donc là, on est dans un registre politique. Par contre, je suis d'accord avec Didier, l'étonnement, il est légitime, puisque c'est à quelques jours du référendum. Par contre, c'est vrai que les indépendantistes ont souvent demandé à des comités des signataires, plutôt doucement d'ailleurs, sans trop insister, de voir un peu l'article 27. Et c'est quand on arrive, là je suis d'accord avec Mathias, les indépendantistes, mais ont toujours demandé qu'on applique l'accord de Nouméa. Il se trouve que l'article 27 pose des difficultés, notamment pour les communes. Hein, c'est la principale difficulté. On comprendrait très bien qu'il soit déposé, par exemple, après le référendum, si le non gagne. Ce serait tout à fait logique d'ailleurs. Donc c'est pour ça que l'étonnement, ce n'est pas une opposition politique ni rien. On parle d'un article de l'accord de Nouméa, approuvé par référendum, qui, dans son principe qu'il existe et qu'il faut y réfléchir, n'est contesté par personne. Simplement, il faut le faire
vraiment méthodiquement parce que ça pose des problèmes spécifiques. Voilà. Oui. Je crois que Mathias a raison dans ce sens que pour les indépendantistes, le bout du bout de l'accord de Nouméa, c'est tout naturellement l'indépendance. Et donc, chaque transfert de compétences est pour eux une marche vers l'indépendance. Et je suis tout à fait d'accord pour dire aussi qu'il n'y a pas de bloc à transférer. On peut transférer, entre guillemets, ce qu'on veut du moment qu'il est prévu que ce soit transférable. Et je voudrais dire quelle était la philosophie de chacun des principaux protagonistes de l'accord de Nouméa, c'est-à-dire Jacques Lafleur et Alain Chrisnart. Alain Chrisnart a dit à Jacques Lafleur, en résumé, ne vous inquiétez pas, quel que soit ce qui est écrit dans l'accord, de toute façon, il est toujours prévu que ce soit une majorité qui, au bout du compte, décide. Donc, c'est soit la majorité à la province, soit la majorité au Congrès, au gouvernement, la majorité de la population. Et c'est ce qui fait que ça a été accepté. Et donc, dans l'esprit de Jacques Lafleur, il n'y a pratiquement aucun transfert qui était obligatoire. Aucun. Il fallait à chaque fois discuter et savoir si c'était intéressant de transférer ou pas. Alors ensuite, des juristes sont emparés de l'affaire, qui vont dire, ah, mais comment il est écrit que... Mais en fait, il n'y a pas de punition. Vous savez, une loi où il n'y a pas de punition, elle n'a pas grande valeur. Si le Congrès avait dit, ben, moi je ne veux pas transférer le droit civil, ben, le droit civil n'aurait pas été transféré, point. Et là, c'est la même chose pour l'article 27. Si on veut transférer le tout, on transfère le tout. Si on veut transférer une partie, on transfère une partie. On fait ce qu'on veut, d'autant plus qu'il est écrit peut transférer. Alors là, c'est encore, on a une latitude encore plus longue. Alors évidemment, tous ceux qui sont anti-indépendantistes ne voient absolument aucun intérêt à transférer ce genre de compétences. Oui, mais sur la base de ce que vous venez de dire, est-ce que ça ne veut pas dire, est-ce que le dépôt par Pierre Chanel-Tutugoro de ce projet de résolution ne signifie pas que les indépendantistes sont sûrs d'avoir la majorité cette fois-ci? Oh ben, il la recherche. Je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette espèce de poursuite forcenée de transfert de compétences, on oublie une chose. Et on oublie le rééquilibrage. Parce que ce transfert de compétences, il a abouti à ce qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie dispose de pratiquement toutes les compétences, à l'exception des compétences régaliennes. On s'aperçoit à l'exercice qu'on n'a pas suffisamment de personnes pour les exercer, ces compétences. Il n'y a pas suffisamment de gens compétents en Nouvelle-Calédonie pour exercer toutes les compétences qui nous ont été transférées. D'où la nécessité de faire venir effectivement ou d'utiliser un certain nombre de gens qui ne sont pas forcément des locaux. Mais à travers ces transferts de compétences, est-ce qu'on a pensé au rééquilibrage? Pas du tout. Parce que c'est pas ça qui améliore la vie des gens. Et Ismet parlait tout à l'heure des interrogations que pouvaient avoir les populations sur leurs conditions de vie. Elie Poiboun a fort justement constaté qu'effectivement, il y avait eu des efforts considérables d'émancipation et de rééquilibrage à travers l'usine du Nord, les 400 cadres et un certain nombre de dispositifs qui ont été faits à l'intention des Kanaks. Et il faut les continuer, je veux dire, le rééquilibrage, il faut le continuer. Moi, je pense que ce rééquilibrage en faveur des Mélanésiens, il peut se faire plus facilement avec l'aide de la France qu'en dehors. Mais bon, ça c'est mon point de vue personnel. Cela dit, je voudrais revenir sur la première phrase de mon intervention. Le transfert des compétences, jusqu'au bout du bout, c'est pas forcément le rééquilibrage. Il y a un autre message qui est envoyé par les indépendantistes, c'est que le transfert des compétences, il respecte les libertés publiques et les grands principes dont la Nouvelle-Calédonie a hérité de la France. Si on regarde le transfert de l'audiovisuel, hors NC Première, qui n'est pas dans le périmètre, l'idée c'est de signer un partenariat avec le CSA pour qu'il y ait une indépendance de la régulation audiovisuelle. Quand vous regardez le transfert de l'université, moi je suis personnellement dans le périmètre, il y a le respect de l'autonomie des établissements, c'est-à-dire les élus pas majoritaires dans les conseils d'administration,
Et il y a le respect de l'indépendance des universitaires. Quand vous regardez le transfert du contrôle administratif, ils vous disent c'est quand même étonnant qu'en France, le contrôle soit assuré par des préfets non indépendants, alors que chez les anglo-saxons, il l'est par des procureurs indépendants. Et donc, on demande une autorité administrative indépendante. Donc, ce transfert, il peut être une amélioration qualitative en respectant les libertés publiques et l'acquis culturel qui est commun. Et le message, il est aussi celui-là, il est que, je veux dire, il n'y a pas de rupture avec les institutions françaises telles qu'elles ont été conçues. Pour l'article 27 ? Oui. Bien sûr, puisque l'article 27, c'est un transfert dans le cadre constitutionnel français. Donc, comme dit Pierre, c'est une question d'opportunité politique. C'est à nous, Calédoniens, à décider si on veut le faire ou pas. Les deux points de vue, dans un sens, se valent, mais dans un autre sens, non, parce que suivant qu'on est plus ou moins émancipateur. Mais ça, on reste dans le cadre constitutionnel français. Personne dira que va suspecter les indépendantistes d'une option non démocratique dans le cadre de ce transfert. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et moi, je suis d'accord avec Didier, c'est qu'il faut aussi, alors là, si on se place du point de vue de la décolonisation, envisager le transfert pour qu'il profite à tout le monde. Et suivez mon regard si je parle de décolonisation. Et c'est vrai que ça n'est pas toujours le cas. Est-ce que la difficulté ne tient pas aussi au caractère optionnel de cet article? Parce qu'on se bat aussi sur ça. Donc les indépendantistes disent oui, c'est optionnel mais obligatoire, et les non-indépendantistes disent non, c'est pas obligatoire. Est-ce que ça trouble pas le débat, le fait que il soit spécifié que cet article, le transfert est optionnel? Pour ma part, comme j'ai indiqué tout à l'heure, tout était optionnel, en vérité, juridiquement. Il y a une obligation morale, en quelque sorte, de suivre l'accord de Nouméa, mais il n'y a aucune obligation juridique, puisqu'il n'y a pas de sanction de cette obligation. Alors, a fortiori, quand on dit peut transférer, vraiment, c'est une possibilité. Je nuancerai après, Pierre. ouais. Je nuancerai Pierre sur l'absence de sanction, parce que on l'a vu lors du transfert du droit civil, où là, il fallait non pas une majorité simple, voire relative, mais la majorité des 3/5. C'est que l'État avait dit qu'il avait une obligation constitutionnelle de transférer dans l'accord de Nouméa, et que si le Congrès ne votait pas le dernier jour où c'était encore possible de demander le transfert, l'État transférerait de lui-même par la modification de la loi organique. Et donc, finalement, les non-indépendantistes ont dit quand on ne peut pas empêcher un événement, on va feindre d'en être l'organisateur. Et c'est comme ça que le transfert est passé à l'unanimité du Congrès. Donc il y avait quand même cette obligation de transférer. Elle n'existe pas pour l'article 27 parce que la rédaction de la loi organique s'est écartée un peu de la lettre de l'accord de Nouméa. Et on ne peut pas remettre pour des raisons techniques en cause la constitutionnalité d'une loi organique. Mais l'esprit est le même. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique des transferts dans l'accord de Nouméa. Ils sont les moteurs de l'accord de Nouméa. On ne peut pas arrêter le mouvement. C'est comme un vélo. Et on s'arrête, il tombe. Donc on est dans une dynamique de construction du pays. Ouais. Vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir que ce que le droit a fait, le droit peut le défaire. Et sur le plan des règles démocratiques, moi j'aurais mal vu le Parlement de la République aller à l'encontre d'un vote du Congrès de la Nouvelle-Calédonie en disant vous avez voté contre, mais on va vous l'imposer. Je ne crois pas que ça aurait pu se poser comme ça. Il y aurait eu des grandes discussions avant. On parle beaucoup de l'opportunité du transfert ou des modalités du transfert, on ne parle pas du fond. On n'a pas parlé de ce qui risquait de se passer. Alors Mathias y a fait allusion, mais on n'a pas parlé de ce qui risquait de se passer si le contrôle de légalité était transféré et n'était plus exercé par l'État. Beaucoup de pays devenus indépendants au cours des 30 dernières années ou des 60 dernières années se sont transformés soit en république bananière avec beaucoup de corruption, soit en dictature. Donc le contrôle de légalité, pour moi, des provinces, des communes, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable, même si on le confie à une autorité indépendante. L'enseignement supérieur. Mathias est bien placé pour savoir que l'enseignement supérieur, c'est quelque chose d'important. Bon. Quelle sera la validité des diplômes et la reconnaissance que pourront avoir ces diplômes pour la poursuite d'études
perfectionnée en métropole à partir du moment où la compétence en matière d'enseignement supérieur aura été transférée à la Nouvelle-Calédonie. L'audiovisuel, alors si c'est juste pour aller sur le CSA, bon, d'accord. Maintenant, je pense que peut-être qu'il y avait autre chose derrière le texte tel qu'il a été rédigé. Aujourd'hui, on dit NC Première n'est pas concerné par le transfert de l'article 27 sur l'audiovisuel. Bon, moi, je dis c'est dommage, mais, parce que ça leur permettrait peut-être de prendre conscience que finalement, ils sont payés par l'État, mais apparemment, ils ne risquent rien. Juste un mot sur le périmètre. C'est le Conseil d'État qui a défini à la demande du Premier ministre le périmètre précis des transferts de l'article 27. Et c'est le Conseil d'État qui a dit que NC Première n'était pas compris dans le périmètre parce que c'est une société privée relevant du groupe France Télévisions. Un peu à la surprise générale, parce que l'université, qui est un établissement public de l'État, est donc compris dans le périmètre. Du coup, la résolution qui a été écrite l'est conformément au périmètre tel qu'il a été défini par le Conseil d'État au nom de la République. Et donc, d'une certaine manière, les journalistes de NC Première voient ça avec une plus grande sérénité, sans doute. J'imagine qu'ils doivent être beaucoup plus tranquilles. Ouais. Bah, je vois dans les indications que Mathias donne sur le futur, où ce sera formidable, après l'indépendance, ce sera un modèle démocratique, tout le monde sera accepté, etc. C'est pas ce qui s'est passé dans la plupart des pays décolonisés. Pourquoi ? Parce que l'esprit des civilisations non occidentales, c'est un esprit communautariste, et non pas un esprit égalitaire. Et dans l'esprit communautaire, ce qui compte, c'est la famille, c'est le clan, c'est la tribu. Il est normal, il n'y a pas d'égalité. Moi, j'étais frappé un jour dans une commission, je ne sais pas si tu y étais, Didier, il y avait Louis Cotrat-Urégueil, et puis il y avait un magistrat, je crois que c'est un procureur, etc., qui discutait de savoir qui devait avait le droit d'être agent de constatation des procès-verbaux coutumiers. Oui, je me souviens. Et donc, elle expliquait qu'il fallait faire ceci ou cela pour qu'il y ait l'égalité. Une égalité. Et Cotrat a dit, mais l'égalité, ça n'existe pas dans notre culture, dans notre civilisation. Il y a des chefs et des petits chefs, il y a des maîtres des terres, etc. L'égalité n'existe pas. Il y a des dons, il y a des contre-dons, il y a des obligations des uns envers les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'égalité, il n'y a pas la liberté. En revanche, il y a la solidarité. C'est autre chose. Et donc, c'est ce qui explique que dans la plupart des pays africains, notamment, mais ils ont du mal à trouver un procédé démocratique, parce qu'il est normal, aussi bien dans les pays arabes que dans les pays d'Afrique noire, il est normal d'essayer d'arriver au pouvoir avec son clan, et ensuite de distribuer le pouvoir ou l'argent aux gens de sa famille. C'est ça, la culture communautariste. Alors, elle a existé en France, elle a existé en métropole, et elle a disparu avec la révolution industrielle, la division du travail, etc. Alors, je voudrais qu'on revienne quand même à l'article 27, que c'était le thème. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Donc le texte a été déposé, et il va se passer quoi maintenant ? D'abord, le texte est déposé, mais il faut l'inscrire à l'ordre du jour du Congrès. Il faut qu'il soit voté par une majorité simple. Donc, si vous prenez le règlement intérieur du Congrès, une majorité simple, c'est simplement la majorité de ceux qui s'expriment. Donc, ça peut être une majorité relative. Ensuite, il faut comprendre qu'on demande à l'État simplement de préparer par une loi organique ultérieure le transfert. C'est-à-dire on met en marche la lourde machine législative de l'État. Il y aura de nombreux mois de discussions sur l'organisation du transfert, auquel d'ailleurs les parlementaires de la Nouvelle-Calédonie sont directement associés. Ensuite, il y aura l'avis du Congrès, le vote de la loi organique. C'est un processus qui est long, donc on est plutôt dans la co-construction ensemble des transferts, je dirais, pour alimenter la machine de l'accord de Nouméa. Oui, un mot là-dessus, pardon. On voit mal le Parlement donc saisi par le Congrès où il y aurait une majorité pour transférer. Si jamais le non l'emporte, dire ils ont voté contre l'indépendance, on va facilement transférer les compétences qui restent. Moi, je crois que ça va être beaucoup plus difficile.
Moi, je voudrais dire que ce n'est pas un obstacle insurmontable, la procédure politique de discussion et d'application de l'article 27, puisqu'il est dans l'accord de Nouméa. On peut présupposer que ceux qui ont rédigé ça, même si c'était soumis à la majorité, ont estimé que si la majorité était d'accord, c'est une chose faisable. Donc, ça ne pose pas de problème insurmontable. On en parle pourquoi ? Parce que le texte est déposé à quelques jours d'un vote pour ou contre la souveraineté totale, qui rend, comme on dit en droit, caduque, enfin qui rend inutile l'application de l'article 27. C'est pour ça qu'on en parle. Sinon, ce serait une forme d'application d'un article important de l'accord de Nouméa, voulu par le Congrès, et à débattre, comme Mathias vient de dire, à partir d'un rapport, des discussions et des possibilités, comme pour d'autres transferts. Les possibilités de compromis ont été trouvées. Bon, là, c'est peut-être certainement plus difficile pour un point, je crois que c'est pour les communes, mais c'est sans doute pas infaisable. Donc, on parle de deux choses différentes. Hein. Là, on parle quand même de l'accord de Nouméa. Moi, j'en reviens bien à dire que pourquoi la Calédonie tient debout, c'est parce qu'il y a l'accord de Nouméa et que c'est lui qui tient la Calédonie debout. Merci à tous les quatre. Nous suivrons avec intérêt ce qui va se passer dans les prochaines semaines au Congrès. Hôtel du Centre, bien plus qu'un simple hôtel.